Le SA 2021, c'est pas là un cri de joie, mais plutôt un cri d'espoir pour que les objectifs que nous avons assignés, que nous avions assignés au service annuel 2020 soient dans les faits respectés et mis en œuvre. Ces objectifs étaient au nombre de 3, je tiens à les rappeler: adapter l'offre aux besoins de mobilité des habitants, atteindre le AAA à 6 avertis à l'heure attendu par les usagers et apporter une offre plus ambitieuse à coût constant pour la région. Ces objectifs, nous les soutenions, nous continuons à les soutenir, bien sûr, car ils doivent permettre d'offrir une meilleure et une plus grande qualité de service aux usagers du TER. Seulement, il nous a bien fallu constater dès l'origine que dès que nous avons eu connaissance des propositions horaires de la SNCF, eh bien, que le compte n'y était pas. Vous avez d'ailleurs, Monsieur le Président, à maintes reprises exigé que la SNCF modifie son offre, et vous aviez également, je m'en souviens, saisi le secrétaire d'État au transport. Notre groupe, les Républicains et apparentés, avait également, lors de la séance du 21 novembre dernier, déposé et fait voter une motion d'urgence appelant la SNCF à plus de transparence, notamment sur les modalités d'élaboration des grilles horaires. Bref, il y avait, comme on dit, des trous dans la raquette que nous ont signalés les élus locaux, les usagers, et il nous a fallu les combler. La Flandre, le bassin minier, la Sambre-Avesnois, le Douaisis, le littoral, la Pévèle, le Saint-Quentinois, l'Arageois, le Cambrésis, etc. Il n'est pas un endroit de notre territoire, de notre région qui n'ait pas été concerné. Il nous a parfois fallu, et c'était bien là notre rôle, nous rendre sur place pour entendre les élus locaux et les usagers et faire en sorte que la SNCF les écoute, nous écoute et apporte des solutions. N'oublions pas que si la région paye, elle n'a pas la maîtrise technique de la disponibilité des infrastructures ni la main sur les grilles horaires. Nous votons donc aujourd'hui les modifications, les ajustements de l'offre de transport qui répondent à ces attentes et à ces revendications qui nous sont remontés, comme on dit, du terrain. Certains de ces ajustements sont déjà en œuvre, et c'est tant mieux. D'autres auraient dû l'être et ont été reportés à plus tard, victimes de la crise sanitaire. Il importe qu'ils puissent être dès que possible mis en œuvre, car ils répondent à des besoins et à des attentes réelles. Nous serons, pour notre part, très attentifs et vigilants quant à leur mise en œuvre par la SNCF. Mais il est vrai, il faut le reconnaître, que le sort s'est acharné sur le SA 2020. Grève des cheminots contre la réforme des retraites en décembre-janvier et un début donc difficile poursuivi par la crise sanitaire que nous avons connue depuis mars. Il nous est donc difficile aujourd'hui de savoir si les espoirs que nous portions sur ce nouveau service en termes de régularité et d'emport sont vérifiés, car ces aléas extérieurs ne permettent pas d'avoir à ce jour des données fiables pour nous en assurer. Mais c'est un exercice d'évaluation fondé sur des indicateurs fiables qu'il nous faudra mener lorsque nous serons enfin sortis de cette crise pour réfléchir ensemble à un SA 2021 qui soit issu de la réorganisation du SA 2020 prévue dans la délibération qui nous est soumise. Je le disais en introduction, notre priorité, notre objectif, c'est la qualité du service rendu aux usagers, c'est l'engagement que nous avons pris devant les habitants de notre région, c'est là que nous sommes attendus, c'est notre responsabilité politique d'y veiller, dès lors nous y veillerons. Je vous remercie.